cette journée sur 4 sites, c'est-à-dire au GSO, au CED, à la GMI et au parquet. Nous avions organisé le travail de telle sorte que tous les avocats ont couvert ces 4 sites où se trouvaient les manifestants, les militants qui ont été interpellés dans le cadre de la marche du 26 et pour certains. Je voulais également préciser que toutes ces personnes bénéficient de l'encadrement des avocats sur la demande du MRC, comme l'a dit tout à l'heure le porte-parole, et que c'est inlassablement que plusieurs avocats se sont joints à ce collectif, d'autres arrivent encore pour pouvoir se joindre par sympathie pour la cause des personnes interpellées. Donc, s'agissant du professeur Kamto, je voulais dire que, premièrement, nous avons eu des difficultés à le rencontrer. Des difficultés à le rencontrer tout simplement parce que, entre son interpellation, le 28 janvier 2019 à Douala, et son audition en ce jour, le 30 janvier 2019, nous n'avons pas pu le rencontrer. Nous n'avons pas pu le rencontrer, non pas parce que nous n'avons pas cherché à le rencontrer. Nous l'avons cherché à le rencontrer en vain, parce que nous avons rencontré des entraves sur notre chemin. Et cela constitue, de notre point de vue, une véritable entrave à l'exercice professionnel. Parce que c'est hier, pratiquement à 21 h, que nous avons appris qu'il était au GSO. Alors que d'aucuns l'annonçaient à la PJ, avec le déploiement de policiers qui avait autour de la PJ, d'aucuns l'annonçaient au CEP, mais c'est finalement au GSO, Dieu merci, nous l'avons rencontré. Donc, nous l'avons rencontré cet après-midi à 14 h 30, mais avant cela, nous avons pu faire en sorte que sa famille ait accès à lui, c'est-à-dire qu'il puisse avoir à manger et qu'il puisse avoir quelques vêtements de rechange. Il va bien, il a le moral haut, il est serein, et il a été entendu cet après-midi à partir de 14 h 30 au GSO justement, et je dois préciser en présence personnelle du directeur de la police judiciaire qui a assisté à son entretien. Et au cours de son entretien, je ne vais pas vous dévoiler toutes ces déclarations ici, parce que vous savez que l'enquête est secrète, mais je dois dire que globalement le professeur Kamto est tout à fait, j'allais dire, une fois de plus serein dans ce qu'il a dit, et il assume les marches pacifiques qui ont eu lieu au Cameroun, et il dénoue quelques manifestations que ce soit qui se soient passées hors du Cameroun. Je sais que beaucoup de gens attendent quelle est la réaction du professeur Kamto à la question de savoir ce qui s'est passé dans les ambassades du Cameroun à l'étranger, notamment à Paris, à Berlin, je ne sais pas, peut-être à Bruxelles. Sur cette question précise, le professeur Kamto dénonce ce vandalisme des représentations diplomatiques camerounaises à l'étranger. Parce qu'il n'a jamais envoyé qui que ce soit casser quoi que ce soit à l'extérieur du Cameroun. C'est une marche pacifique. Et ceux qui se sont évertués ou alors qui ont cru devoir prendre sur eux d'aller faire ce qu'ils ont fait en foulant au pied, j'allais dire, l'honneur du Cameroun dans les représentations diplomatiques, ce ne sont pas, d'après ce que j'ai pu comprendre du professeur Kamto, des militants du MRC ou des sympathisants du MRC. Il a dit qu'il ne les connaît pas. Donc il faut que ce soit absolument clair à ce niveau. Il ne connaît pas les gens qui ont fait, j'allais dire, des exactions dans les représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger. Cela dit, qu'est-ce qui est reproché au professeur Kamto? Il est reproché un certain nombre d'infractions au professeur Kamto, comme à tous les autres. 200 interpellés, parce qu'ils sont 200 interpellés actuellement, en séjour à Yaoundé, d'aucuns déportés de Tchad, d'aucuns déportés de Bafan, d'aucuns déportés de Bafoussam et d'aucuns déportés de Douala. En plus des 15 personnes arrêtées à Yaoundé
qui ont été en déferment cet après-midi au parquet et qui ont été renvoyés au commissariat central. Donc, un certain nombre d'infractions est reproché au professeur Kamto. D'abord, il y a l'attroupement. Ensuite, la rébellion en groupe. Ensuite, l'hostilité à la patrie. Ensuite, l'insurrection. Ensuite, le trouble à l'ordre public, l'association de malfaiteurs, l'incitation à l'insurrection et la complicité. Je dois préciser que, je crois que ces 8 infractions sont les mêmes qui sont reprochées à toutes les autres personnes qui sont en cause dans qui font l'objet de l'enquête préliminaire. Et sur le plan juridique, la première curiosité qu'il faut relever, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une qualification des faits avant même que les gens ne soient entendus. C'est-à-dire que nos clients sont déjà poursuivis pour des infractions avant même d'avoir été entendus. Avant même d'avoir comparu devant le procureur de la République. Il y a des infractions qu'on leur colle. En réalité, au niveau de l'enquête préliminaire, on parle de recherche d'éléments, hein, de faisceaux d'indices, de charges. Hein. Mais il est quand même curieux qu'à ce stade, qu'on ait déjà qualifié les faits, imputé des infractions à nos clients, alors qu'ils n'ont même pas encore été entendus par la police, entendus lors peut-être d'une information, et même qui ne sont pas encore jugés. C'était ça la première curiosité. Cela dit, à toutes les questions, le professeur Kamto a répondu de la manière la plus franche et de la manière la plus sincère. Et je pense que, comme il l'a toujours dit, il fait confiance à la justice du Cameroun. Il sait qu'il n'a rien commis de répréhensible. Il sait que la manifestation publique est l'exercice d'un droit constitutionnel, c'est-à-dire que la Constitution du Cameroun consacre la liberté des citoyens de manifester. Et cette Constitution, qui reprend ici les instruments internationaux ratifiés par le Cameroun, lorsqu'on sait que les traités sont au-dessus des lois, donc le MRC, à travers ses dirigeants, n'a fait que exercer un droit constitutionnel. Voilà, Olivier, ce que je voulais dire à titre préliminaire, en concluant que le professeur Kamto estime qu'il est Camerounais, que nous avons tous une seule patrie, et que personne n'est plus patriote que l'autre. Et de toutes les façons, sur le plan juridique, le collectif d'avocats est prêt à assister toutes les personnes impliquées ou concernées par cette affaire, à les assister même s'il y a une information judiciaire, à les assister même s'il y a un jugement. Donc nous sommes prêts, et je dois préciser que ce collectif d'avocats que je salue une fois de plus, dont un certain nombre est représenté ici, fait preuve de beaucoup d'abnégation et d'engagement. Parce que nous avons tous abandonné le cabinet pour nous occuper spécifiquement des 200 personnes actuellement en détention dans les 4 points que je vous ai cités. Je vous remercie. C'est nous, qui vous remercions. Il va bien, il a le moral haut et il est serein. Je crois que les secrétaires généraux du MRC ici présents iront transmettre la nouvelle. Je suis sûr que Nestor Noënsela, qui aussi est parmi nous, saura transmettre cette nouvelle à qui de droit. Le professeur Badien, le président élu à la pêche. Nous avons entendu Maître Sylvain Soie, et honnêtement, ce qui me vient à l'esprit, c'est que on est là dans un procès politique, parce qu'il n'y a que dans ce type de procès qu'on instrumentalise, il n'y a que dans ce type de procès qu'on sait déjà quelles sont les charges retenues avant d'avoir écouté les mises en cause. Je vais passer la parole à Maître Emmanuel Sim, qui, en plus d'être constitué dans le cadre de cette affaire, est également vice-président national du MRC
Et donc, à ce titre, c'est avec un intérêt particulier, j'ai envie de dire un intérêt doublement particulier qui prendra la parole. Nous allons l'écouter s'exprimer sur le point qu'on pourrait avoir de la situation globale concernant les personnes arrêtées, les conditions de leur arrestation, les cas de violation notamment des droits qui ont été constatés. Maître, vous avez la parole. Bien, merci beaucoup, M. Picou. L'heure est tardive, mais je pense qu'on fera l'effort de nous faire entendre. Je voudrais simplement, pour compléter ce que disait le conseiller Swop, indiquer que le professeur Alain Foguet est poursuivi dans cette affaire, mais dans son cas, à la PJ, lundi dernier, on avait simplement indiqué 2 infractions. Pour les autres, il y en a 8. Mais ça nous aidera à comprendre qu'en réalité, et M. Swop l'a dit, on arrête d'abord les gens et on cherche après ce qu'on va leur imputer. On les prend d'abord et puis on voit dans les laboratoires ce qu'on peut manœuvrer, préparer pour que cela leur soit attribué comme infraction. Je voudrais spécifiquement ce soir vous parler des multiples violations des droits constatées dans le cadre de cette affaire regrettable. Ils vont s'articuler ces cas de violation des droits de la défense autour de 4 points. D'abord, on parlera des violations pendant les interpellations des personnes arrêtées le jour de manifestation. On parlera après des interpellations qui ont été faites après les manifestations, puis plus tard, pendant la garde à vue, et enfin pendant les auditions des gardés à vue. On a noté que pendant les arrestations, notamment à Yaoundé et à Douala, à Tchang, à Bafoussam, les manifestants ont été victimes de jets de gaz lacrymogènes. Certains ont été conduits à l'hôpital. Or, le jet de gaz lacrymogène n'est permis que lorsque des personnes ou une foule de personnes se montrent hostiles par rapport à la force publique. Ce qui n'était pas le cas pour nos manifestants. Je dois rappeler que la consigne avait été donnée et il a été respecté à nos militants de ne pas faire de la résistance devant les forces de l'ordre. Ils devaient, quand ils les rencontraient, s'asseoir ou alors lever les mains au ciel, chanter l'hymne national du Cameroun pour bien montrer qu'ils sont inoffensifs. Ils avaient pour consigne de ne porter sur eux aucun objet, même pas des sacs. Et il se trouve que pendant cette manifestation, tout le monde est témoin. Il n'y a eu aucun objet cassé, aucun saccage, ni d'immeubles, ni d'objets mobiliers, ni de voitures. Rien n'a été cassé par les manifestants. Aucun policier camerounais n'a été blessé, même pas égratigné. On a vu ailleurs des policiers blessés. Dans le cas du Cameroun, de nos manifestations, aucun policier n'a été blessé. Vous imaginez très bien que s'il y en avait eu un seul de blessé, on devrait monter cela en épingle. Ce qui montre et démontre à suffisance le caractère pacifique de ces manifestations. Pendant donc ce jour-là, le 24 janvier, le 26 janvier, il y a eu contre eux, là encore ce n'est pas légal, des coups de matraque alors qu'ils ne résistaient pas du tout. Ce qui n'est pas nécessaire, ce qui n'est pas autorisé lorsque les gens n'ont pas été laissés disperser et sont restés en place. Il y a eu, vous le savez, le plus grave, des tirs à balles réelles ayant entraîné des blessures. J'entends aujourd'hui un débat sur les balles qui auraient été tirées sur nos manifestants. Mais toutes les balles sont des balles réelles, il n'y a pas de balles imaginaires. Et ces blessures, en tout cas, elles sont des blessures effectivement réelles que nous avons pu, nous tous, voir
dans des images qui avaient été tournées. On a pu nous dire qu'on a maquillé les cuisses des gens. Comment on maquille une cuisse? Parce qu'on a vu M. Ndoki marcher d'abord, M. Jamel marcher d'abord, et il s'est prouvé que plus tard, on a vu leurs pantalons déchirés par les balles. Donc, c'est très grave. Cela constitue simplement une atteinte inadmissible aux droits de l'homme. C'est un crime contre l'humanité. On ne tire pas à balles réelles sur des personnes qui ne sont pas armées et qui, de surcroît, n'étaient pas dans une foule furieuse ou agressive. Et il y a eu également, pendant l'arrestation de ces gens, l'absence de notification de tout grief. On me dira que oui, lorsqu'on ramasse les gens, on ne leur dit pas, mais quand même, pour des gens qui manifestaient simplement, pacifiquement, ce n'était pas nécessaire de les arrêter. Deuxième point, je parlais des cas de violation pendant les interpellations post-manifestation, c'est-à-dire pour les gens qu'on a arrêtés après. Vous noterez que les gens manifestent le samedi, tout rentre dans l'ordre. On a commencé déjà à oublier l'événement parce que honnêtement, vous le savez aux journalistes, lundi soir, vous passiez déjà à autre chose, plus aux affaires de samedi. Mais le lundi soir, 28 janvier 2019, on va procéder de manière encore inattendue à des arrestations. Celles-ci vont se passer notamment à Douala. Des arrestations sans aucun mandat. Vous savez très bien qu'en matière pénale, une personne doit être convoquée devant l'autorité judiciaire ou de police qui veut l'entendre. Ce n'est pas le cas. Mais si elle doit être arrêtée, il faut qu'on lui présente, qu'on lui notifie de manière formelle un mandat d'arrêt ou un mandat d'amener délivré par l'autorité compétente. Dans ce cas, aucun de nos militants, aucune personne arrêtée n'a été notifiée de quelque mandat que ce soit. Il y a eu des enlèvements des victimes des fusillades sur le lit d'hôpital, notamment M. Célestin Jamel et un jeune qu'on a pu voir être carrément tiré comme un lapin qui s'appelle Fankam, parce que dites-vous bien, on l'a identifié, ce n'est pas du montage, ce n'était pas au Mali, c'était effectivement au Cameroun. Le jeune Fankam également a été arrêté, enlevé, ce n'est pas une arrestation. Le principe en droit de l'homme, c'est que lorsqu'une personne est arrêtée et qu'elle est blessée, on l'amène dans un centre hospitalier, on soigne d'abord la personne. Chez nous, on fait le contraire. Une personne est blessée, elle va à l'hôpital pour se soigner, on la lève de l'hôpital pour la ramener dans une cellule où elle n'aura plus de soins, restant ainsi des infections ou des surinfections. Ça s'est passé au Cameroun, cela est une atteinte inadmissible aux droits de l'homme. Et il y a eu des déportations de personnes arrêtées à Yaoundé, en dehors de leur résidence respective et hors des lieux où les faits supposés avaient été commis, notamment Bafan, Bafoussam, Douala et Tchon. En matière de procédure pénale, lorsque les gens sont arrêtés, ils sont entendus, poursuivis et jugés au lieu de commission de l'infraction ou au lieu de leur arrestation ou au lieu de leur domicile. C'est les trois cas. Le lieu où l'infraction est commise, le lieu où on est arrêté ou le lieu où on réside. Dans le cas d'espèce, on a arrêté des gens à Tcham. Ils résident à Tcham. Les faits supposés ont été commis à Tcham. Je dis bien supposés. Et l'arrestation a lieu à Tcham, à Bafang, à Bafoussam. Au nom de quoi on amène ces gens à Yaoundé, qui n'est pas compétent pour juger des gens qui ont été arrêtés ailleurs. Donc, pour nous, c'est une vraie déportation et cela a été fait pour beaucoup d'entre eux sans aucune réquisition de les amener à Yaoundé. Comment on fera pour juger l'infraction correctionnelle commise à Bafoussam à Yaoundé? Voyez-vous, donc, on s'est précipité par violence, par vengeance ou par peur, je ne sais pas, arrêter les gens en oubliant les simples règles de procédure pénale. Et il y a eu également des décisions de garde à vue administratives qui ont été prises contre ces personnes.
Or, les gardes à vue administratifs que les CN, les préfets, ne peuvent n'être que dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme, la grande criminalité. C'est le seul cas. Or ici, on a des personnes dont les manifestations étaient annoncées depuis très longtemps. Depuis très longtemps. La veille, on savait qu'ils manifesteraient, puisque tous ont déposé des déclarations pour manifester. On ne peut donc pas dire que ces personnes-là, bien connues, devaient être victimes des gardes à vue administratives, alors qu'on n'est pas ici dans le cas de la poursuite ou de la lutte contre le grand banditisme et la grande criminalité. Voilà autant de cas de violation de loi qu'on a constaté pendant les interpellations post-manifestation. Ça s'est arrêté là, pendant les gardes à vue. Et il y a eu des actes de torture physique et psychologique des personnes gardées à vue. Contraire aujourd'hui à toutes les lois. La torture est une infraction prévue par le code pénal camerounais. On n'est pas autorisé à torturer une personne qui est arrêtée, que ce soit physiquement ou moralement. Mais je peux vous dire qu'il y a eu à Tchang, où moi j'étais, des bastonnades sauvages contre des gens qui ont été arrêtés au niveau des locaux de la prison de Tchang et ailleurs. À Bafoussam aussi, au GMI. On a bastonné des gens, on les a torturés aussi bien physiquement que moralement, alors que ce n'était pas nécessaire. Ces gens n'ont opposé aucune résistance pendant qu'on les arrêtait. Aucune résistance. Donc, pour nous, c'est pas pour nous. Pour la loi camerounaise, c'est une atteinte intolérable aux droits de l'homme et de la défense. Il y a eu des déversements barbares de plombes d'eau sur des personnes arrêtées à Tchang. On arrête des gens, on les fait asseoir, et puis on prend un camion pour leur verser de l'eau qui gratte. Cela correspond à quoi? On verse de l'eau aux gens par des camions à eau lorsqu'il y a une foule qu'on veut disperser. C'est le seul cas. C'est pour disperser une foule qu'on peut verser de l'eau aux gens. Mais ici, les gens sont déjà arrêtés, ils sont déjà maîtrisés. Je me demande s'ils avaient dit, nos camarades aux policiers, que depuis ils ne se lavaient pas. C'est vrai, sûrement, on coupe beaucoup l'eau à Tchang. Mais quand même, ce n'est pas une raison pour les arroser d'eau alors qu'ils étaient déjà arrêtés, neutralisés et que de toute façon, ils ne posaient aucune résistance, là encore. Pire, nous avons été aujourd'hui au GMI de Soa, où il y a une soixantaine, je pense qu'on l'a dit, des personnes gardées à vue. 68 exactement. Merci mon frère et consoeur. Ces personnes dorment sur le ciment. Même pas un matelas, même pas une natte, même pas un vieux drap. En 2019, à Yaoundé, les personnes gardées à vue dorment à même le sol. Et vous savez, et dans une salle commune, dès que les femmes sont mélangées aux hommes, les hommes et les femmes sont à part. Donc il y a une grande salle où on a mis 61 noms qui dorment au sol. Les femmes également, sans aucun matelas, sans rien du tout. Et on imagine bien que cela les expose à une hygiène mauvaise et à des maladies comme la toux, comme la gale et tout le reste qu'on peut imaginer. Donc nous tenons à le dire. J'espère que les autorités camerounaises nous écoutent, nous regardent. Elles ne vont pas dire qu'elles ignorent cela. Nous leur disons aujourd'hui que ce n'est pas normal qu'on fasse dormir à même le sol des personnes gardées à vue dans des conditions qui sont celles de nos amis qui sont au GMI de Soa. Il y a également une privation totale de soins. Et il y a des personnes malades qui ont des maladies chroniques, qui prennent des remèdes de manière systématique tous les matins. Vous savez, des personnes asthmatiques, des personnes diabétiques et tout le reste, ont des prises de médicaments régulières, journalières. Ces gens ont été arrêtés. Nous avons dit à leur geôlier que parmi ces gens,
et les personnes malades, il fallait au moins qu'on leur fasse tenir leur remède. Dont notamment le professeur Cela, Kanto, il n'a eu ces médicaments que hier depuis qu'il a été interpellé avec. Penei Koka, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas reçu ses remèdes. J'ai fait appeler son frère pour venir au siège. Il n'a pas pu le voir. Les avocats n'ont pas pu lui apporter ses remèdes. C'est le cas également de M. Zongan Albert au GSO. Mais ce n'est pas les seuls. Au nom de quoi on prive des gens de la prise de médicaments, je ne sais pas. Ces gens sont privés de visites familiales et d'aliments. On a dû intervenir, bousculer pour que de temps en temps on admette qu'on les donne à manger, mais dès qu'on n'est plus là, ces gens sont carrément affamés. Ce n'est pas tolérable. Le code de procédure pénale camerounais est clair dessus. Dès la première heure de garde à vue, la personne arrêtée a le droit d'avoir 1. Son avocat, 2. Sa famille, 3. Le médecin de son choix. Ça veut dire que si l'État vous envoie un médecin, vous n'êtes pas sûr, vous dites je veux mon médecin à moi parce que je le connais et connais mes maladies. Mais ici, depuis 2 jours, l'État a envoyé un médecin colonial qui a fait le tour, mais les personnes qui prennent des remèdes, je dis, elles au moins devaient prendre leurs remèdes de manière régulière. Donc, on ne peut pas comprendre que des personnes soient privées de leur visite familiale et d'aliments. Et on sait très bien qu'il y a des gens malades qui ont besoin des aliments particuliers, oui. C'est-à-dire que le régime, qui sont sous régime, soit sans sel, soit sans sucre. Or, ce qu'on leur donne, c'est des beignets, c'est ceci. Quand on leur donne, qui ne correspond en rien à leur régime alimentaire que leur impose leur état de santé. Cela les expose évidemment à l'aggravation de leur cas de maladie et peut-être à des risques de mort. Il y a également l'absence, parce qu'ils n'ont pas les visiteurs de leur famille. Évidemment, les gens portent depuis samedi les mêmes vêtements jusqu'à ce soir où nous nous parlons. Les gens qu'on a pris à Baptista, à Tcham, à qui on a versé de l'eau sur eux, les habits ont séché sur eux. Jusqu'à ce soir, on n'autorise pas que ces gens aient d'autres vêtements. Je peux vous dire, M. Sow était avec moi au GSO. Vous avez vu la tenue que portait le président Kamto. Voilà. C'est la même tenue qui est encore sur lui aujourd'hui à 15 h quand on s'est séparés. Parce que, précisément, on ne peut pas lui apporter des habits. On a empêché qu'on leur apporte des habits pour se changer. Je ne parle pas des femmes. Dans des conditions délicates qui sont les leurs, je n'ose même pas en parler. Comment on prive des femmes de pouvoir se changer d'habit en interdisant qu'on puisse leur apporter des vêtements? Comment vous pouvez imaginer ça? Je imagine. Même pour un homme, mais pire encore pour les femmes. Donc même les femmes ne sont pas autorisées à se changer, à avoir des vêtements. On vous a dit tout à l'heure, avec ce plan introduit très sérieusement, les gardiens à vue, depuis le premier jour, depuis samedi, n'ont pas eu accès à leurs avocats, à leur conseil. Je ne peux pas vous dire combien on a baladé les avocats. Hier encore, on est parti à la police judiciaire où nous croyons qu'il y avait nos clients. On nous a fait attendre pendant 1 heure en pleine rue. Et il s'est mis à pleuvoir hier très fortement. Il n'a plus sur les avocats. On demande qu'ils reviennent à 17 h. Ils reviennent à 17 h. Il n'y a toujours rien. Et puis on dit venez à 20 h. Et à 20 h, on leur dit le directeur de la police judiciaire est déjà parti. Revenez le lendemain. Voyez-vous dans les conditions. Et aujourd'hui, ce n'est que vers 13 h qu'on a pu avoir accès. Nous avons fait pratiquement 3 heures devant le GSO à tourner comme des âmes en peine sans pouvoir avoir même pour nous asseoir. On était debout. Et dès Massoa à midi. Donc, on nous a dit de venir à 9 h. C'est à midi qu'on a pu avoir accès à nos clients. Donc, nous avons dû hier, je tiens à le noter, saisir la requête le délégué général à la Société nationale de Chouba-Mangélé de cette situation inadmissible qui est une entrave à l'exercice de notre profession, qui est une atteinte grave
au droit de la défense. Nous avons dû écrire toute une lettre pour signer par les avocats, pour nous plaindre, pour que l'histoire retienne. Parce que quand on le dira demain ou ce soir, on pourrait nous dire, pour ces avocats-là, mais qu'est-ce que le prouve? Nous avons fait une requête dans ce sens. Vous aurez une copie, elle a été signée et adressée au délégué général. Voyez-vous, on doit quémander aujourd'hui au Cameroun le droit d'aller voir son client. C'est une misère pour les avocats au Cameroun. Et évidemment, il y a eu une dissimulation des lieux de détention des personnes arrêtées, à la fois aux avocats et à leurs familles. Parce que vous avez bien imaginé, pour ceux qui ont appelé les avocats, pour moi-même, je disais oui, tel au CN, mais après, une heure après, non. Il semblait qu'il y ait la PG. Et puis après, je vous disais, c'est au GSO peut-être. En réalité, j'avais des informations absolument contradictoires. Et je peux dire un peu hasardeuse, parce que personne n'a pu nous dire qu'à tel endroit, il y a tant nombreux de détenus qui sont tels. Non seulement on dissimulait les lieux de détention, mais pire, il est impossible d'identifier. Quand les familles nous appelaient pour demander ma tante est où, mon fils est où, on ne savait pas quoi leur dire, parce que effectivement, nous ignorions où ils étaient. Pour nous, c'est des cas qui s'assimilent à des disparitions forcées. On ne peut pas admettre que les gens arrêtés puissent faire 4 jours sans voir leur famille. La loi demande, je l'ai déjà, exige que ce soit de la première seconde. D'ailleurs même, il appartient à la police d'ouvrir le moyen de communication à la personne arrêtée. Ma consoeur le sait très bien, pour appeler sa famille. C'est ça le texte de la loi. C'est à la police de vous dire, vous avez le droit à un médecin, à un avocat, à votre famille. Elle, votre famille, appelez l'avocat, le médecin ou votre famille. Ce n'est pas fait chez nous, c'est le contraire. On garde les gens en otage à des endroits inconnus. Et je voulais terminer donc maintenant par d'autres violations. Pendant, je veux me dire, la détention des gardés à vue dans des unités inappropriées. Quand les gens sont arrêtés, nous savons très bien où on les garde à vue. On les garde à vue dans une unité qui doit les entendre. Soit la PG, soit au commissariat central, soit les gens qui sont, ça marche. Mais ici, on a mis les gens en détention dans des unités inappropriées, notamment au secrétariat d'État à la défense. Les gens sont au CED, en fait. Au CED là-bas, ceux qui y sont ont été mis au niveau de la prison secondaire de Yaoundé. Là où sont détenus les personnes condamnées dans le cadre de leurs affaires. Donc, on estime pour nous qu'on arrête les gens, on les met carrément dans une prison secondaire alors qu'ils ne sont pas encore jugés et condamnés. On a mis des gens au GSO, groupement spécial d'opération, qui est une unité spéciale de lutte contre le grand banditisme. Ils sont en noir, tout le monde le sait, c'est des gens, vraiment une unité absolument spécialisée. Et leurs locaux ne peuvent pas être des locaux dans lesquels on devait garder les gens à vue. Et dernière chose, mais pas la moindre, on a arrêté nos militants, on les a jetés directement à la prison à Tchang. Quand ils m'ont appelé, parce que moi j'étais à Tchang, quand ils m'ont dit qu'ils sont à la prison, j'ai dit, c'est pas possible. On est dimanche. Par quel miracle on les a décelés au parquet pour les mettre en prison? Ils m'ont dit, maître, on est en prison, ils étaient effectivement en prison. Et à Bafan et à Tchang. Ils ont donc été victimes des traitements dégradants et inhumains. Voilà, mes chers amis, ramasser des violations flagrantes des droits de l'homme. Et nous disons toujours que c'est à ceux qui demandent